Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, vous aider à incarner votre ADN responsable, vous aider à travailler sur, finalement cette transformation en responsable, qu'on a tous envie de démarrer, mais on se demande un peu comment on peut faire. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler sur l'ADN responsable et incarner sa raison d'être, parce qu'on sait tous que c'est, fondamental, et que souvent il y a des raisons d'être qui ont été écrites, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Parfois au niveau des collaborateurs, des clients, c'est pas si évident que ça de comprendre en fait pourquoi on a écrit cette raison d'être et c'est ce qui peut permettre quand même de faire la différence. Donc on est parti pour 30 minutes, de live pour vous, donner les clés et vous permettre de passer à l'action. Heu, donc tout d'abord, j'aimerais démarrer par ça parce que c'est, un texte sur lequel je suis tombée. Donc c'est Larry Fink qui est président de BlackRock, qui est le plus important gestionnaire d'actifs au monde, qui a écrit ça. Les entreprises ont la possibilité de démontrer leur leadership. Les salariés identifient de plus en plus leur employeur en tant que source d'information la plus fiable, la plus compétente et la plus éthique, plutôt que les pouvoirs publics, les médias et les ONG. Donc c'est quand même très fort et c'est pourquoi votre voix compte plus que jamais. Il n'a jamais été aussi important pour les chefs d'entreprise de s'exprimer sans ambiguïté, d'avoir un objectif clair, une stratégie cohérente et une vision à long terme. Dans ce contexte mouvementé, la raison d'être de votre entreprise sert de guide. Nous nous concentrons sur la durabilité, non par croyance, mais par devoir de loyauté, de vigilance et de prudence, pour défendre au mieux les intérêts de nos clients. Donc c'est quand même très fort. Donc c'est quand même un investisseur qui dit ça et voilà, je trouvais intéressant de démarrer par ce mot qui était, finalement un peu les mots de la fin d'année de Larry Fink. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est, comme je le disais, donc d'abord trouver son ADN responsable, cerner les attentes de vos utilisateurs et incarner sa raison d'être. Et donc, pour ce faire, on va avoir des idées d'outils, de timing et de coûts qui vont vous permettre, de passer à l'action. Donc pour trouver son ADN responsable, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de tout d'abord rêver son monde idéal. L'idée, c'est de se dire: «Bah, voilà, dans 10 ans, s'il y avait un monde qui devait, nous plaire et bien, voilà ce que comment ça devrait se formaliser» et l'idée, c'est derrière d'aller identifier le rôle de l'entreprise que notre entreprise pourrait jouer dans ce monde idéal. Donc par exemple, au niveau du monde idéal, quand on prend, ce schéma, l'idée c'est de choisir une image qui représente le monde idéal dans 10 ans et d'expliquer pourquoi on fait ce choix. Donc typiquement, là, vous voyez une petite pastille verte, donc c'est un de mes clients qui a une pépinière qui a choisi, cette image-là parce que pour lui, ça représentait, l'égalité homme-femme, le fait que du coup, on prenait soin de la nature avec, en arrosant avec l'eau les plantes. Il y avait un jardin qui était bien organisé, bien entretenu. Voilà, donc ça véhiculait pas mal de valeurs positives, pour lui et ensuite, alors là, évidemment, je sais qu'il y en a qui vont sourire derrière leur écran, mais l'idée, c'est de définir l'entreprise animale à 10 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on se dit: «Bah, dans 10 ans, si mon entreprise devait être un animal, j'aimerais qu'elle ressemble à ça». Donc là, l'idée, c'est de choisir un animal qui représente votre entreprise dans 10 ans et d'expliquer pourquoi ce choix et les 3 caractéristiques principales qui ont mené à ce choix. Alors typiquement, là, ce client, il a choisi, les abeilles parce que alors il en a choisi 2, mais il a choisi les abeilles parce qu'il y a le côté écosystème, le fait d'avoir un impact sur son écosystème, aussi le côté ruche, collaboration, qui lui plaisait bien et puis il a choisi aussi, l'écureuil qui est agile, rapide et qui est aussi, malin, et qui est aussi, un animal qui fait des réserves et donc voilà, il avait cette idée, toutes ces idées qu'il trouvait intéressantes et en fait, l'objectif, une fois que vous avez fait ça, c'est de travailler sur le rôle de l'entreprise. C'est-à-dire de reprendre les images du monde que vous avez choisi, celles de l'entreprise animale et écrire la mission de l'entreprise animale dans ce monde. Pourquoi on fait ça? Parce que ça fait travailler, toute une partie de votre cerveau droit, en fait, qu'on ne fait pas travailler très souvent et qui va aller chercher l'intuition, qui va aller chercher l'imagination et qui va peut-être vous permettre de sortir des choses un peu différentes de ce que vous faites d'habitude et qui va vous permettre de définir, quel peut être finalement, un rôle un peu plus, important, un peu plus large que ce que vous faites au quotidien. Donc là, par exemple, la phrase qui avait été écrite, c'est: «Mon animal entreprise contribue à ce monde idéal, car il saisit l'opportunité de faciliter le développement d'un écosystème naturel, construit à plusieurs et contribue à l'autonomie de chacun et du groupe avec bienveillance».
Donc voilà, c'est des phrases qui sont encore, on va dire, très aspirationnelles. L'idée, c'est que petit à petit, vous atterrissiez sur quelque chose qui fait du sens et qu'en itérant, vous allez, atterrir sur une plateforme de marque, sur des choses et puis des objectifs, des actions, un plan d'action qui va mener à des choses concrètes, mais qui seront vraiment, qui auront un impact fort sur le monde au global et qui vont pouvoir vous aider à écrire cette vision. Et l'idée, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez partir sur alors là, c'est des brand design sprints, donc sur la plateforme de marque. Alors moi, j'ai mis les brand design sprints, j'aime beaucoup ça. Moi, j'utilise beaucoup les outils de la Dethinking, Academy et aussi d'1 minute 30. 1 minute 30, il y a même un livre qui a été rédigé qui est assez bien fait et ça va vous permettre du coup, d'écrire la vision, la mission, de définir vos cibles, rédiger la promesse de votre entreprise, la valeur, la personnalité et ensuite, avec un directeur artistique, bah, de pouvoir choisir le logo, le slogan, les visuels des réseaux sociaux, les typos. Quand vous faites ça, c'est des exercices, évidemment, n'hésitez pas à le faire avec vos collaborateurs, vos clients, tester des choses, voyez ce qui plaît plus, ce qui plaît moins. Vous pouvez avoir vraiment plein d'idées, qui peuvent venir de vos clients, donc ça, c'est hyper important. Et donc ça va vous permettre de définir votre ADN responsable. Alors combien de temps ça prend et combien ça coûte? Donc combien de temps ça prend? Bah là, je dirais pour, la petite entreprise que j'ai accompagnée, en gros, on a fait, à peu près, 4 séances de 2 heures, et puis ensuite on a fait 2 séances de 2 heures avec le directeur artistique. Donc, voilà, on est sur une douzaine d'heures. En termes de budget, on va être sur quelque chose entre, 10 et 15 000 €. Et puis évidemment, bah, je vous laisse imaginer, hein, quand on est sur des grands groupes avec plusieurs marques, si on est en B2B, en B2C, en B2B2C, bon, c'est tout ça, il peut y avoir des choses, plus vastes, mais ça vous donne déjà, une première idée de ce qui peut être fait. Et une fois qu'on a défini son ADN responsable, l'idée, c'est d'aller chercher les attentes de ses utilisateurs. Donc un utilisateur, on est d'accord, c'est un client, mais ça peut aussi être un collaborateur. Donc c'est quelque chose qui est, c'est une entité, on va dire, ça peut être, aussi un partenaire. Et donc quand on va chercher les attentes de ces utilisateurs, on va aller réaliser des interviews, identifier du coup quels sont mes utilisateurs, parce que c'est pas toujours si évident que ça, et quels sont leurs besoins. Et donc j'ai mis un tigre. Pourquoi un tigre? Parce que dans les utilisateurs, évidemment, il y a aussi l'écosystème, il y a pas que, voilà, il va y avoir tout l'impact que vous pouvez avoir, autour de vous. Donc c'est intéressant aussi d'aller chercher dans, la première étape qu'on avait faite, lors du premier webinaire, quels étaient l'écosystème et qui est-ce que du coup vous avez envie de voir, parmi vos utilisateurs. Hem, donc tout d'abord, on va avoir l'interview. Alors l'interview, ça a l'air, simple, ça l'est, mais ce qui est important, c'est quand même de bien la préparer, c'est-à-dire d'avoir vraiment les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde. Donc typiquement là, on part sur une question: «Auriez-vous 5 minutes pour sauver la planète?» Pourquoi on fait ça? Bah, parce que ça va faire sourire, donc ça va ouvrir la personne qui va avoir plus envie de discuter et aussi parce que, ça va permettre d'aller chercher des choses un petit peu différentes. Donc qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée? Pourquoi pensez-vous qu'une entreprise comme, la vôtre s'inscrit dans cette démarche? Pourquoi? Est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez de responsable ou pas responsable dans notre entreprise? Pourquoi? Voilà, donc ça va vous permettre, il faut bien à chaque fois poser les pourquoi pour aller bien comprendre les raisons de la réponse. Et donc évidemment, bah, noter, et bah, on va dire que moi je pense qu'entre 5 et 10 interviews, déjà ça peut on peut voir des choses intéressantes. Je crois que c'est une douzaine, qui est recommandée pour du, quali, pour avoir un minimum de choses qui soient pertinentes. Et ensuite, vous allez identifier son utilisateur et ses besoins. Donc là, vos utilisateurs, bah, vous allez vous dire finalement, voilà, nous, notre utilisateur, on en a un, 2, 3. Et l'idée, c'est de remplir, du coup, ce canevas et de se dire, quelles sont ses valeurs, ses craintes, ses loisirs, son rapport à la terre et à la famille, ses moyens de transport et quelle est sa gestion des déchets. Évidemment, après l'alimentation, le travail, la famille qui sont un petit peu plus classiques. Mais l'objectif de tout ça, c'est de sortir, peut-être vos deux trois personas, et de pouvoir rédiger les phrases suivantes, qui sont sur la droite. Quel est le besoin critique? Donc c'est-à-dire notre persona a tel besoin critique, c'est-à-dire lui, il a vraiment, besoin de cette chose-là, car nous avons observé que et donc là, en fait, vous notez finalement, ce qui, pendant les interviews, vous permet, d'affirmer ça, aujourd'hui. Et une fois que vous avez, ces attentes, vous allez pouvoir travailler sur l'incarnation de la raison d'être. Donc là, vous voyez, c'est bien parce qu'on a vraiment trouvé ce que nous, on voulait faire. On est allé chercher ce que souhaitaient les utilisateurs et maintenant, on va pouvoir réconcilier les 2. Donc, comment on va faire ça? Bah, on va identifier le challenge responsable, c'est-à-dire, en fait, bah, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Et ensuite passer à l'action, donc bah, comment je le fais?
Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'est d'abord un schéma qui est assez plébiscité par mes clients. On met face à face l'utilisateur et l'entreprise. Donc l'utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va se servir évidemment des interviews précédentes et on va réfléchir à, qu'est-ce qu'il a perçu, de l'entreprise? Comment il s'est ressenti après utilisation et qu'est-ce qu'il aimerait? Et en face de ça, on va mettre, notre entreprise, à savoir ce qu'elle est, donc ça, c'est la raison d'être, on va dire, grosso modo. Ce qu'elle semble, donc là, c'est plutôt, la vision, on va dire, collaborateur et ce qu'elle devrait être, c'est la réconciliation finalement entre ce qu'elle est et ce qu'elle semble être. Voilà. Et déjà, quand on va mettre face à face cette partie utilisateur et cette partie entreprise, bah, on va trouver des choses assez intéressantes. Vous allez voir, finalement, ça se coule assez, facilement. Et là, ce que je vous invite à faire, ça doit prendre au moins 15 minutes. Il faut prendre 5 minutes par pavé pour rédiger ça. C'est très important parce que formuler votre challenge, c'est ce qui va faire que vous allez arriver à quelque chose qui va avoir un impact et qui va être concrètement, qui va être bien incarné et qui va être concret. Donc, l'objectif, c'est de rédiger les phrases suivantes: «Pour être aligné avec sa raison d'être, mon entreprise doit», donc voilà, là, vous allez pouvoir compléter avec ce que vous avez fait avant. «Pour des utilisateurs qui recherchent donc telle chose et telle chose et donc je vais modifier, travailler sur ça et ça». Et une fois que vous avez ça, bah, vous pouvez passer à l'action. Et donc moi, j'aime bien cette checklist que j'appelais la checklist responsable, parce que vous allez pouvoir donc identifier les solutions qui sont pour votre entreprise et vous allez pouvoir surtout créer un discours de preuve. C'est-à-dire que vous allez construire une stratégie avec des livrables, avec des impacts, mesurables et ça, c'est important parce que parfois on pense bien à ça quand on est, on va dire, plutôt sur la partie climatique, environnementale, donc parce qu'on va se dire: «Bah, je fais de la réduction d'eau, j'émets moins de CO2», ce genre de choses. En revanche, on va pas toujours penser quand on est dans le côté responsable, sociétal, social, quel est vraiment l'impact, qu'on veut avoir, combien de personnes on veut toucher, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est important d'avoir, toujours cette idée d'impact en tête. Vous allez pouvoir dessiner votre chemin responsable, c'est-à-dire, bah, où ça commence, c'est-à-dire, bah, là, demain, on veut faire ça et on va démarrer par ça et voilà pourquoi. Et ensuite, on fera telle chose. Donc, c'est pas non plus la peine de rédiger quelque chose à 2050. On vous en voudra pas de ne pas avoir un plan à 2050. En revanche, on vous en voudra de ne pas expliquer pourquoi vous avez fait ce choix et puis qu'est-ce que vous voulez faire après. Donc ça, c'est important de vraiment identifier là où vous en êtes et là où vous voulez aller dans les, 2-3 prochaines années. Et ensuite, une des choses qui peut être intéressante à faire, c'est insuffler le changement auprès des parties prenantes. Faire évoluer vos fournisseurs, par exemple, c'est des choses qui peuvent se faire, facilement et qui sont, intéressantes. Et j'ai mis réduire les déchets parce que réduire les déchets, c'est toujours une bonne idée. Moi, je suis, une grande, fan de l'économie circulaire, donc voilà, pensez à ça aussi, c'est toujours, quelque chose qui a un impact. Et donc, c'est souvent une question que j'ai. Est-ce que c'est important d'aller chercher un label ou pas? Donc je fais un petit focus là-dessus. Donc les labels aujourd'hui, bon, il y en a plusieurs. Vous allez avoir un label comme B Corp, donc qui est assez trapu, ça vient des États-Unis. Là, aujourd'hui, en France, des B Corp, il y en a, je crois, à peu près 150. Et B Corp, en fait, c'est vraiment une communauté forte d'entreprises qui ont, décidé de s'engager dans la partie responsable. Il y a un questionnaire, auquel vous devez répondre. Ensuite, vous êtes audité. Une certification B Corp, ça va prendre entre 1 an et je pense 2 ans, puis après ça dépend de la taille de l'entreprise. Et donc c'est assez musclé. Vous avez les entreprises à mission. Donc là, pour le coup, l'entreprise à mission, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus light dans le sens où on est plus sur du déclaratif. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui s'engage, elle doit rédiger sa raison d'être, elle doit l'inscrire dans ses statuts, elle doit créer un comité, d'entreprise à mission avec un collaborateur au moins, et se faire auditer par un organisme tiers de confiance. Donc ça, on va dire qu'on est plus sur, 1 année, on va dire potentiellement, parce qu'il faut rédiger les statuts, voilà. On va avoir évidemment la communauté Coq Vert de BPI-France, où là, pour pouvoir rentrer, on va être plus, dans une démarche de, transition de soi-même, c'est-à-dire, on va montrer qu'on a des projets de transition via des financements de l'ADEME, par exemple. Et ça va nous permettre d'adhérer à cette communauté, Coq Vert et de pouvoir échanger avec des pairs.
Et sur EcoVadis, là, on va être plus sur, l'achat, c'est enfin la partie achat. Donc là, en fait, on va travailler sur comment, je travaille sur, mes fournisseurs justement et là, on va être sur une certification qui peut aller, enfin, qui va prendre quelques mois, et qui va permettre, de travailler, juste uniquement cette partie-là, donc c'est leur positionnement. Et je voulais vous montrer cet exemple que moi j'aime beaucoup. Donc c'est la Camif. Donc la Camif, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la Redoute du meuble. Donc c'est une entreprise qui s'est complètement réinventée, complètement, dépoussiérée, si je peux dire, et qui a été pionnière, une des premières entreprises à mission en France, qui a un dirigeant très engagé et donc la mission, je vous la lis: «Proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire. Collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation». Donc vous voyez la mission elle est assez bon, c'est pas des choses, on va dire, qui sont très «marketing» entre guillemets, mais ça permet de poser vraiment, ce qu'on veut faire et là, ce que j'ai trouvé intéressant notamment, c'est le hashtag «C'est fait où?». En fait, ils ont développé tout un système, pour que quand on achète un produit, on puisse savoir, quel est le lieu de fabrication, le nombre d'emplois du fabricant, la provenance des principaux composants, le nombre de kilomètres parcourus jusqu'à l'usine. Donc voilà, il y a vraiment, cette logique qui a été développée, qui est vraiment très intéressante. Donc n'hésitez pas si vous voulez, passer entreprise à mission, regardez ce qu'a fait la Camif et même, plus largement, c'est vraiment intéressant. Hop. Et donc oui, voilà, alors combien de temps ça prend et combien ça coûte? Donc combien de temps ça prend? C'est, donc là, bah, évidemment, ça va pas prendre de quelques heures, on va dire, pour rédiger le plan d'action à, plusieurs années pour passer à l'action. Mais, ce qu'on peut se dire d'intéressant, c'est que, le passage à l'action, ça peut très bien être, piloté par, un consultant extérieur, qui vient, quelques jours, par mois ou une demi-journée ou quelques heures, ça peut même être à l'heure, j'ai déjà vu ça aussi. Et qui vous permet finalement de vous dites: «Voilà, on investit pendant 3 mois, 6 mois et on sait qu'à la fin, bah, voilà, on a un plan d'action, qu'on peut dérouler». Et si on parle pour le coup de tout ce qui est, label, donc là j'ai noté les prix, on va avoir par exemple, sur Bicorp, ça va être, c'est un fee annuel, qui va être de 1 000 à 50 000 €. Et sur EcoVadis, par exemple, on va avoir un abonnement annuel pareil entre 349 et 1 499 € en fonction de la taille de l'entreprise, hein, à chaque fois. Comme je le disais, sur BPI France, c'est gratuit. Donc voilà et l'entreprise à mission, bah, c'est le fait de refaire ses statuts. Donc voilà, donc en gros, c'est pas non plus, enfin évidemment, ce qui va coûter cher, c'est plus la transformation finalement, les projets qu'on va devoir mener en interne. Et donc, là, je vous présente la démarche au global. Donc on a vu effectivement l'entreprise écosystème, l'utilisateur. Là, aujourd'hui, on a travaillé sur la convergence des besoins et l'objectif, c'est, d'aller petit à petit vers, les idées. Et donc, ce que je vous propose, pour le prochain webinaire, c'est, d'aller trouver les bonnes idées en s'inspirant de l'économie circulaire. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, je serais ravie de vous, présenter ces choses-là. On a une prochaine formation si ça vous intéresse de devenir sustainable designer les 24 et 25 mars. Et surtout, s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, eh bien, n'hésitez pas, à me les soumettre. Je serai ravie, de vous, de les, commenter et de les, traiter. Et donc maintenant, bah, c'est à vous de jouer. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hop là, voilà, je vais me remettre sur voilà, donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il nous reste une dizaine de minutes et s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à en poser, après quand, vous aurez, heu, un petit moment, me les envoyer en message aussi. Je serai ravie de vous répondre. Alors je regarde parce que parfois je vois pas toujours sur LinkedIn si on voit les questions. Je crois pas qu'il y en ait. Non, mais je pense que c'est bon. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée engagée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.